Bienvenue dans un moment de foi et de puissance divine qui pourrait transformer votre vie dès maintenant. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages réels et bouleversants qui démontrent de façon éclatante le pouvoir de la foi et de la prière. Ces témoignages sont la preuve vivante que les miracles existent et que rien n'est impossible à Dieu. Vous entendez comment des vies brisées ont été restaurées, des situations désespérées complètement renversées, et comment des miracles incroyables ont changé des destins. Ces témoignages ne sont pas simplement des récits, ils sont une source d'inspiration, un rappel que Dieu agit encore aujourd'hui et qu'il peut aussi agir dans votre vie. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. À travers ces témoignages, Dieu veut toucher votre cœur, raviver votre foi et vous donner une espérance nouvelle, peu importe les défis que vous traversez. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages puissants, le pasteur Chris vous guidera dans une prière spéciale et intense. Un moment unique pour briser les chaînes, recevoir votre guérison et expérimenter une percée spirituelle. Restez jusqu'à la fin, ouvrez votre cœur et préparez-vous à une rencontre divine qui pourrait transformer votre vie. Partagez ce moment avec vos proches, car eux aussi ont peut-être besoin d'un miracle aujourd'hui. Dieu est à l'œuvre, ici et maintenant. Soyez prêts à être touchés, inspirés et transformés. Votre miracle pourrait être à votre portée. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de jeudi soir. Soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu. C'est une joie immense que je viens ici partager mon témoignage avec mes soeurs et mes frères. J'ai traversé un temps très difficile dans ma vie. Très difficile quand je vous raconte ici. Personne ne peut me le croire. Mais les témoignages des autres m'ont convaincu. Moi aussi, je suis rentré dans le groupe. Vraiment, je remercie tous ceux-là qui témoignent de leur expérience spirituelle. Je viens spécialement pour mon témoignage. J'ai été malade plus de 4 ans. J'ai parcouru partout. Je suis allé voir les tradipraticiens. Je suis passé par les hôpitaux. Les analyses sur les analyses. Je vous rappelle que quand je suis passé dans les hôpitaux, j'ai passé une fois des analyses, les mêmes analyses qu'on me demandait. On me disait de refaire encore, mais les résultats étaient toujours négatifs. Mais le mal persistait. Voilà. Un jour, je suis là, j'étais tellement dépassé. Je ne savais où aller et comme je cherchais toujours la vie sauve, quelqu'un m'a conseillé d'aller voir un autre tradipraticien. Je suis allé le voir et lui, il m'a consulté, il a fait ses sacrifices, il m'a donné, je suis revenu. J'ai commencé par utiliser. À un moment donné, j'ai senti un peu de soulagement. Mais quelque temps après, les mêmes symptômes, les mêmes manifestations reprennent. Là, je retourne le voir. Il me dit de ne plus venir le voir. Et il m'a balancé le lien de Kangoka. Non seulement c'était le lien même, c'était un audio. Il m'a balancé un audio que j'ai écouté. Mais
quand j'ai écouté, je vois que dans l'audio, on ne fait que parler du Christ. Et j'étais surpris qu'un praticien, disons, que lui-même se disait le chef des sorciers, me ramène encore au Christ. Donc j'ai dû abandonner tout ce qu'il m'avait demandé. Mais tenez-vous bien, quand j'ai reçu l'audio, pas plus qu'un mois après, j'apprends que le monsieur est décédé. Vraiment, je me dis que si réellement Dieu a voulu me donner la vie sauve, il fallait que je sois en contact avec l'émission Kanguka. Je viens ici vous présenter toutes mes excuses parce que je devrais témoigner à temps. Mais j'ai dû traîner. J'ai eu beaucoup de miracles dans ma vie. J'ai eu une santé maintenant satisfaisante. Je me sens à l'aise dans mon organisme. Je me sens très léger, alors qu'à chaque fois, je me sentais très lourd. Je sentais une charge au niveau de mes épaules. Mais maintenant, je ne sens rien. Le second témoignage était que, tel que j'étais dans cet état, j'étais déprimé. J'étais dépourvu. Tout ce que je gagnais dans le boulot, j'investissais dans ma santé. Et à un niveau que je suis arrivé, je n'avais même plus de moyens. Malgré que je suis un jeune entrepreneur, toutes mes affaires sont bloquées. Rien ne marchait. Donc je roulais sous les dettes, dette sur dette. Même j'étais sur le point d'être expulsé du logement dans lequel je me trouve, car je n'arrivais plus à honorer mes engagements auprès du propriétaire de la maison. Mais le miracle de Dieu a voulu qu'au moment où le propriétaire m'adressait le préavis, je ne sais d'où venait le miracle. J'ai eu des moyens. Je suis allé le régler. Et je vous dis qu'en ce début de cette année 2024, les choses commencent par aller à merveille. Je reçois des appels de subventions par ici dans mes affaires. Je reçois des appels de financement par là. Je remercie Chris, son équipe, sa famille et tous les intercesseurs de près ou de loin dans l'ombre qui œuvrent pour la réussite de cette émission. Que Dieu les bénisse, que Dieu les fortifie. Je ne peux pas témoigner ici tout ce que j'ai vécu, mais juste c'était une manière pour moi aussi de prouver devant mes frères et devant Dieu que je ne vais pas rester incertain de tout ce que j'ai senti de la part de mon Seigneur Jésus-Christ. Voilà mon témoignage. Je précise que je suis un Togolais qui réside à Lomé. Merci encore une fois l'émission Kanguka. Dans le Saint-Nom de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, les frères et sœurs. Je viens rendre témoignage. Je devais le faire depuis, mais sauf que j'attendais que tout soit OK. Il y a 2 ans de cela, en janvier 2020, oui, je suis allée faire un examen de routine et on a découvert que j'avais un kyste à l'ovaire gauche. Et on m'a mis sous traitement. Je prenais des pilules pendant plus d'1 année et quelques. Et après, j'ai décidé d'arrêter de prendre ces pilules-là parce que ça me créait d'autres problèmes. Ça m'a fait prendre énormément de poids. Et en dehors de ça aussi, comme il y avait la période de la Covid, moi je suis asthmatique, non? Donc j'étais tellement stressée et j'avais commencé à aller en dépression. Et je prenais aussi des médicaments pour ça. Donc à force d'écouter Kanguka, j'ai reçu l'application de Kanguka grâce à ma mère qui vit aux États-Unis. Et j'ai continué à prier. Et après 6 mois, je suis allée voir mon médecin. Je lui ai dit que je me sentais bien, je n'avais plus besoin d'utiliser ces comprimés-là parce que je n'arrivais même pas à dormir aussi la nuit, que ça va maintenant, j'arrive à dormir, je me sens bien. Il m'a dit, t'es sûr? J'ai dit oui. Il m'a dit, si t'as besoin encore, tu viens. Je dis non, ça va. Donc j'ai arrêté d'utiliser ces médicaments antidépressifs là. Et je me suis sentie mieux jusqu'à maintenant, ça fait plus d'1 an et demi. Je me sens mieux. Et j'ai continué par rapport à la pilule que j'utilisais pour le kyste que j'avais.
Et après 1 an et demi, vu que ça m'a changé et ça a changé ma morphologie, je suis allée voir aussi le gynécologue qui me traitait. Je lui ai dit que je ne voulais plus utiliser ça parce que voilà, comment je me sens, voilà, je me sens ballonnée, je me sens pas bien, tout ça. Et cette dernière m'a dit non, bon, si c'est le cas, bon, attends, je vais te faire l'examen, voir si le kyste a disparu ou il est encore là. Et du coup, elle m'a fait l'examen, elle me dit non, il y a encore, le kyste est encore là, c'est petit, mais il y a encore, c'est toujours là. Donc, bon, comme tu veux arrêter, on arrête pour 3 mois et puis on voit ce que ça donne. Et j'ai arrêté. Elle m'a dit après les 3 mois, tu viens, on fait une visite, on voit à quel niveau la situation est, si ça a changé ou pas. Et après les 3 mois, j'ai prié. Après les 3 mois, je suis retournée là-bas. Et effectivement, elle me fait faire l'échographie. Elle me dit, mais il n'y a rien, tout est propre. Mais je vous dis, les 3 mois que j'ai arrêté d'utiliser la pilule. J'ai utilisé la pilule pendant 1 année et quelques. Mais le kyste était encore là. J'ai arrêté d'utiliser ça pendant 3 mois. Je vais faire l'examen, elle me dit, tout est propre. Tes ovaires sont propres. Ton utérus est propre. Tout est propre. Je dis, waouh, Dieu, il est merveilleux. Je le savais qu'il était merveilleux. Je me sentais qu'il m'avait guéri. Mais je voulais avoir la confirmation de ça. Et je rends grâce à Dieu. Et là, c'est pas fini. Moi, j'ai 2 enfants. J'ai plus de 40 ans. Et il y a quelques mois, en janvier, j'ai découvert que j'étais enceinte. Et je dis, bon, comme j'ai plus de 40 ans, à cet âge-là, habituellement, on dit toujours que on a souvent c'est des grossesses un peu à risque, ceci, cela. Et je suis un peu en surpoids aussi. Donc, je me suis dit que peut-être ça allait créer d'autres problèmes. Mais là, du coup, j'ai fait tous les examens et tout est OK. On me dit, l'enfant va bien. Je suis dans mon 4e mois. L'enfant va bien. Moi, j'ai 2 filles actuellement. Ce que j'attends, c'est un garçon. Et tout va bien. L'enfant se porte bien. L'enfant n'est pas porteur de la trisomie 21 ni d'autres maladies. Et l'enfant est en bonne santé. Et du coup, aussi, depuis le début de la grossesse, j'avais la tension qui montait. Moi, j'ai jamais eu de problème de tension. C'est seulement quand j'ai eu ma 2e fille 2 semaines avant l'accouchement que j'ai eu un problème de tension. Là, du coup, j'ai commencé à avoir des problèmes de tension déjà au 1er mois. Et qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai fini la visite, il y a 1 semaine de cela, je me suis mise à prier vraiment. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, le médecin m'a dit, quand tu rentres à la maison, tu fais comment on appelle ça même? Tu te prends ta tension pendant un bout de temps 5 fois par jour et tu me l'envoies. Quand je suis rentrée, j'ai prié. J'avais la tension. Quand je suis allée faire la visite, j'avais la tension à 150 sur 100. Donc, du coup, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas envie de prendre de médicaments de tension. J'ai pas envie de prendre quoi que ce soit. Je dois régler mon alimentation. Je veux que tu me donnes la force de pouvoir le faire sans passer par quoi que ce soit. Et je l'ai fait. Et ma tension, elle est normale. Elle est normale. Et je rends gloire à Dieu. Mais j'ai tellement foi en Dieu parce que déjà ce qu'il a fait pour moi jusqu'à ce moment, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je ne me plains pas, je ne veux même pas me plaindre. Je veux seulement dire merci à Dieu. Merci parce que la grâce qu'il m'a accordée, il y a beaucoup de personnes qui en cherchent. Mais il continue de me bénir. Vraiment, Seigneur, je ne sais quoi dire. Je ne peux que dire merci à mon Dieu. Et je remercie l'équipe Kanguka, je remercie la famille de Christ. Je remercie toutes les personnes qui travaillent ardemment à cette œuvre. Que Dieu les bénisse. Que Dieu vraiment soit et continue à être le centre de leur vie. Vraiment, merci. Shalom, j'ai témoigné. Frères et sœurs en Christ, je suis une Camerounaise vivant en Grèce durant 35 ans. J'ai connu Kanguka, ça fait 2 ans, par ma petite sœur au Cameroun, lors de l'hospitalisation des membres de ma famille. Pendant une prière, j'ai commencé à vibrer, à cracher, à bâiller. Un jour, en faisant ma prière, les voix
ont commencé à parler en moi. Je sors. C'était la voix d'une femme. Bref, il y avait plusieurs esprits, des hommes et des enfants. Et après, je parlais la langue des poules. Je faisais. Je trottais. J'allais en avant et en arrière. En avant et en arrière. Et je parlais aussi la langue des chiens. J'aboyais. Tout en trottant. Et même pendant les commentaires, je vomissais. La salive a duré pendant 2 ans. À la croisade de Douala, le Seigneur m'a guéri de la diabète, de la vue, du cœur malade, de la thyroïdie, de la paix du cœur. Je remercie le Dieu Tout-Puissant de m'avoir conduit sur le chemin de Christ. D'abord, je le bénis, je le glorifie, je rends grâce à Dieu, je l'élève au plus haut des cieux, car il est le Dieu merveilleux, le Dieu miraculeux. Seigneur Tout-Puissant, je te remercie. Bénis Christ afin qu'il continue à nous enseigner ta parole et que cette parole pénètre au fond de nos cœurs. Seigneur Tout-Puissant, bénis la femme de Christ, ses enfants, l'équipe qui travaille avec lui, tous ceux donc qui prient pour nous, Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Et bénis aussi ceux qui l'aident, éternel Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, Seigneur, que le règne, la puissance et la gloire ne reviennent rien qu'en toi, Seigneur Jésus. Et Seigneur, bénis tous ceux donc qui témoignent, car par ces témoignages nous fortifie, ce témoignage fortifie notre foi. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Amen. Shalom frères et sœurs, j'aimerais témoigner pour rendre grâce à Dieu pour la guérison. Il y a à peu près 2 ans de cela, j'ai commencé à avoir de vives douleurs pendant la période de menstruation. Et donc je suis allée voir mon médecin et après plusieurs analyses et examens, on a découvert que c'était de l'endométriose. Mais ça semblait bizarre parce que c'est quelque chose qui est censé se déclencher au moment où on a les premières règles ou vraiment au début, mais pas 20 ans après. Donc j'ai commencé à suivre le traitement et il y a une amie qui m'a envoyé Kanguka et il y a ma sœur aussi qui m'en a parlé. Donc je me suis dit il faut que je confie au Seigneur, que je prie parce que je vais pas prendre des médicaments toute ma vie, faire des examens, souffrir pendant la période de menstruation alors qu'avant c'était quelque chose qui se passait sans même que je ne calcule. Donc j'ai commencé à prier avec Kanguka, écouter les témoignages en semaine et la prière du samedi. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des manifestations, à faire des rêves. Où voilà, il y a des personnes qui venaient me dire oui, c'est nous qui avons fait ça, c'est nous qui t'embêtons pendant ta période de menstruation, c'est nous qui faisons que tu ressens comme des coups de couteau, des coups comme des aiguilles autour de l'estomac. Voilà, qui t'empêchons aussi d'avoir un cycle normal. Et tout ça. Et la personne continue à parler et à un moment, quelqu'un lui a dit, non, tais-toi, ne lui dis pas tout. Je me suis réveillée. C'est là même que je me suis décidée à prier encore plus. Et un samedi, après la prière, j'ai vraiment eu des manifestations. J'ai commencé à vomir, mais c'était que du crachat, que de la glaire qui sortait. Mais je sentais qu'il y avait plus qui sortait parce que j'avais vraiment mal. Il y avait quelque chose qui sortait de vraiment douloureux. Et j'ai remis la prière, j'ai écouté la prière au moins 6-7 fois. Après, j'étais très fatiguée. Je me suis endormie. Après, il y a eu un épisode de diarrhée noire et vraiment très très malodorante, vraiment insupportable même. Mais je me suis dit, je vais continuer à prier encore plus parce que ça, c'est les manifestations et que le Seigneur va me libérer. J'ai décidé d'arrêter aussi de prendre les médicaments et de faire confiance à Dieu parce que c'était pas quelque chose de normal. Et depuis le dernier trimestre de l'année dernière, je passe vraiment des périodes de menstruation normales. Je devais aller en voyage pour plus d'1 mois.
Et je me suis dit, est-ce que je vais pas quand même acheter les médicaments parce que je vais à l'étranger? Et si là-bas j'ai mal, on sait jamais. Je me suis dit, non, si le Seigneur a permis que je me sente bien pendant quelques mois, c'est que c'est fini, je suis guérie complètement. Je suis partie en voyage, je suis revenue. J'ai passé ma période de règles pendant normale, vraiment très normale. Mon transit était normal. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu et vraiment bénir le Seigneur pour la vie de Christ et sa famille, ses partenaires. Et vraiment demander à tout le monde d'avoir confiance en Dieu parce que c'est Jésus qui guérit. Shalom. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Alléluia. J'ai fait ce message pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je dis merci à Dieu parce que cela fait au moins 10 ans que je souffre d'une douleur au niveau de la tête, mon côté droit. Il ne serait-ce qu'en décembre 2023 que je suis allée faire une radio et qu'ils ont dit que tout est normal, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème, la douleur demeure toujours. Malgré que j'ai pris des médicaments, il n'y a pas de suite. Et j'ai commencé à écouter Kangoka par le biais d'une collègue. Depuis le mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui, je ne fais qu'écouter Kangoka. Et c'est comme ça que j'ai reçu ma délivrance. J'étais là, j'ai écouté la prière du samedi. Et comme ça, je commençais à baver. C'est-à-dire, je bave comme une femme enceinte. Et cette salive-là, c'est comme de la mousse. Et pour moi, c'était désagréable. Et quand j'ai fini de baver cette semaine-là, c'est-à-dire le mercredi, j'ai constaté que la douleur qui me fatiguait depuis 10 ans, j'ai commencé à ne plus sentir la douleur. La douleur a commencé à partir. Jusqu'à présent, par la grâce de Dieu, je n'ai pas de douleur. Donc, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour tout témoignage, pour cette guérison aussi qu'il m'a donnée, pour cette souffrance qu'il m'a enlevée. Je lui dis merci. Merci à mon Jésus. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et aussi, je dis merci à l'équipe et Christ même. Je dis merci parce que Dieu l'a utilisé pour instaurer cette émission pour que nous, on puisse avoir la guérison. Je lui dis merci et que Dieu bénisse sa famille, bénisse son ministère. Ainsi, j'ai témoigné. Bonsoir, je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai eu ce lien de Congo à travers ma grande sœur qui me parlait toujours de ça. Il y a de cela 2 ans, j'écoutais, mais je n'écoutais pas avec beaucoup d'attention. Elle m'envoyait toujours des voix. Moi-même, je téléchargeais de temps en temps, j'écoutais. Mais c'est pas avec beaucoup d'ampleur, mais avec beaucoup de retenue. Je n'étais pas trop imprégnée dans la prière. Bien sûr que je priais, mais à chaque fois je mettais Kangoka d'une manière désintéressée, comme je peux dire. Et quand je priais avec le Kangoka, j'entendais les témoignages, j'entendais des gens qui disent qu'ils ont fait des cauchemars, ils ont fait ceci. C'était mon quotidien, le cauchemar. Je faisais les cauchemars, mon corps voyageait, mon corps était toujours en train de voyager dans les rêves. J'ai même eu à porter la bague de mariage dans le rêve. Tous les hommes de nuit, c'était moi. Ça, c'est ce qui m'arrivait. Mais depuis que j'ai mis mon cœur dans Kangoka, je prie. Il y a Dieu dans Kangoka. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Je rends gloire à Dieu parce que j'ai été délivrée. Quand je marchais en route, je tergiversais, je voulais tomber, j'ai les vertiges, je vomis, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me suis dit peut-être que c'est mon âme qui est en train de partir. C'est quand j'ai trouvé comment Christ disait que non. Si tu sens une faiblesse et si tu sens les vertiges, si tu vomis et que tu sens que ton corps est léger, sache que c'est l'Esprit Saint. Et aussi mon corps chauffait. Je sentis que c'est l'Esprit Saint. C'est là où ça me redonnait la vie. J'étais vraiment délivrée. J'étais enchaînée. Je vivais dans la peur. Mais depuis que j'ai connu Kangoka, depuis que je prie franchement, Kangoka est devenu ma nourriture spirituelle. Le matin, c'est Kangoka. La nuit, c'est Kangoka. Je marche même en haut, c'est Kangoka. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Je rends gloire à Dieu. Que Dieu bénisse Christ avec sa famille, toute sa famille éternelle. Et qu'il te donne encore plus la force, la vision de nous soutenir, de nous aider, de nous envoyer des prières. Ainsi, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et tous ceux qui ont témoigné depuis le début jusqu'à la fin, je ne connais personne, on ne s'est jamais vu, je ne les ai pas imposé la main, ils ont écouté les témoignages et ils ont eu la foi. Donc toi aussi tu devrais faire la même chose. Je devrais te dire que si je suis à visiter ces gens, ils peuvent aussi te visiter. Tout ce qu'on te demande de faire, c'est de faire ce qu'eux ont fait. Ce qu'ils ont fait, ils ont mis la main là où ils souffrent, ils ont eu la foi. Ils ont eu la foi. Si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre en signe de foi et d'humilité. Et la foi que tu peux être visité. Il y a ceux qui vont être délivrés, il y a ceux qui vont être guéris des maladies. Peu importe le problème que tu as, il y a beaucoup de gens qui vont être touchés à travers ces prières. J'aime beaucoup la parole de Jérémie 30, verset 17, où Dieu dit lui-même, je te guérirai, je panserai tes plaies. Peu importe la plaie que tu as, que ce soit physique ou spirituelle, l'Éternel, je suis, il peut te visiter, il peut te guérir. Je te demande d'avoir la foi. Il y a ceux qui vont sentir quelque chose physiquement, c'est que ça peut être une manifestation. Il y a ceux qui ne vont rien sentir. La plupart de ceux qui vont prier avec moi ne vont absolument rien sentir. Même si je ne mentionne pas ta maladie. Parce qu'il y a des maladies que je vais mentionner. Parce que l'erreur, le diable veut te dire que si on ne mentionne pas ta maladie, tu n'es pas guéri et c'est un mensonge. L'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. L'important, ce n'est pas que tu tombes, que tu vomisses, que tu sentes la manifestation. L'important est que tu aies la foi qu'au nom de Jésus, toi aussi, tu seras guéri. Prépare-toi, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci infiniment, éternel des armées, Père éternel, c'est toi le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es El Shaddai, tu es Sabaoth, tu es Adonai, tu as toute la puissance dans ta main, rien n'est impossible. Merci Seigneur pour les témoignages. Tu démontres ta puissance, tu démontres ta bonté, ta miséricorde. Je te remercie pour tous ceux qui ont été guéris et délivrés. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans ta présence au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Je déclare la vie sur toutes les femmes, pour tous les bébés maintenant, au nom de Jésus. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre, au nom de Jésus. Que tous les plans de Satan contre ces bébés, tous les plans de Satan qui veut tuer ses enfants, esprit de fausse couche, je te chasse complètement dans le nom de Jésus. Je déclare la protection. Il y a au moins 3 femmes qui sont enceintes et que les enfants sont menacés. Une a un garçon et les 2 autres ont des filles. Je prie pour que ces enfants naissent au nom de Jésus. Il y a une femme qui a conçu pendant les prières de Kangoka et chaque fois tu es sur le gynécologue parce que le bébé est menacé. Je protège cet enfant. Je demande que le sang de Jésus protège cet enfant. Je détruis tous les plans de Satan au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour la protection. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées maintenant. Au nom de Jésus, je prie pour toute femme qui veut un enfant. Si tu veux un enfant, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour toutes ces femmes. Merci Seigneur pour la dame qui vient de passer 18 ans de stérilité. Au nom de Jésus, que ce mur de Satan soit brisé, que cette malédiction s'arrête. Au nom de Jésus, c'est une malédiction générationnelle. Aujourd'hui, tu es visité. Toi qui viens de passer 9 ans et la foi, un homme qui est impuissant, qui n'arrive pas à coucher avec sa femme. Au nom de Jésus, que cette malédiction cesse. 2 hommes qui ont un cancer de prostate. Je te remercie Seigneur pour la guérison. Merci, je déclare la victoire. Au nom de Jésus, une femme qui a un cancer de sein et la foi, confesse le nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrances. Il y a des maladies incurables qui sont en train d'être guéries. 2 personnes qui souffrent du VIH et la foi, et la foi. Merci Seigneur, toute personne qui a une maladie incurable, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, et la foi, parce que je sens des guérisons. À gauche, à droite, il y a beaucoup qui sont délivrés. Merci Seigneur, toi qui as l'hépatite C, et la foi, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre de l'estomac. Ça fait longtemps, des années que tu souffres de l'estomac. Au nom de Jésus, et la foi. Merci Seigneur. Une femme qui souffre de l'hémorroïde. Aujourd'hui, tu es
visité. Je déclare victoire. Merci Seigneur. Une fille qui a beaucoup de boutons sur le corps et surtout sur le visage. Aujourd'hui, tu es visité. Tu as tout essayé. Ça ne marchait pas. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, une femme et un homme. Au nom de Jésus, je parle à ces esprits. Esprit de la sorcellerie, tu n'as pas le droit de rester dans son corps. À partir d'aujourd'hui, vous êtes délivrés. Merci. Alléluia. Il y a quelqu'un qui veut se suicider. Tu as tenté 2 fois de te suicider et ça n'a pas marché. Et l'esprit de suicide te lie encore. Maintenant, je m'adresse à cet esprit de suicide. Esprit de suicide, je t'ordonne maintenant, lâche l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, et la foi et la paix du cœur. Je prie pour la paix que le Seigneur Jésus nous a donnée, la paix que le monde ne peut pas donner, la paix qui vient du Seigneur. Que cette paix remplisse ton cœur. Au nom de Jésus, il y a 4 couples qui sont sur le point de divorcer, le point de se séparer. Esprit de divorce, je t'ordonne de quitter ces 4 couples. Je prie pour ces 4 couples. Il y a 2 qui sont ensemble. Maintenant, pendant la prière, il y a 2 autres qui sont séparés, qui écoutent l'émission séparément. Je prie, Seigneur, que ces couples ne se séparent pas. Je condamne l'esprit de divorce. Alléluia. Et vous qui avez déjà pris la décision de se séparer, je prie pour la restauration. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre énormément sur le rein, côté gauche. Garde la main où tu souffres. Le Seigneur te visite. Sois visité. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, 2 personnes qui m'écoutent à partir d'un lit à l'hôpital. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur parce que tu es partout. Ta main n'a pas de limite. Vous qui êtes à l'hôpital, vous allez sortir vivant. Au nom de Jésus, il y a une fille qui prie pour sa mère qui est mourante à cause du cancer. Je prie Seigneur que tu considères la foi de cette fille au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui as un problème de constipation, et la foi au nom puissant de Jésus, tu es visité. Il y a 2 femmes qui ont un problème d'infection vaginale. Une des 2 femmes, tu es même blessée au nom de Jésus et tu dégages beaucoup de mauvaises odeurs. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a un corps qui dégage de mauvaises odeurs au nom de Jésus. Merci Seigneur, que cette malédiction cesse. Il y a un bébé qui a tout le temps des convulsions. Et une maman qui prie avec son bébé dans la main. Son bébé a tout le temps des convulsions. Et tu as tout le temps peur que le matin tu trouves que le bébé est mort. Je prie pour son bébé. Je déclare la vie. Je détruis l'esprit de la mort. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a une jambe paralysée. La jambe gauche est paralysée. Je te demande de te lever. Commence à marcher. Que cette paralysie cesse aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. 2 personnes qui souffrent de diabète, vous êtes guéris. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as un problème sur le cou, mets ta main sur le cou. Le Seigneur te guérit. 2 personnes qui souffrent au niveau du dos. Merci Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Toi qui fais des affaires et que rien ne marche, tu es bloqué partout. Le Seigneur te délivre aujourd'hui. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Loue le Seigneur, même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne citais pas ta maladie. Loue le Seigneur. Nous te remercions, Yahweh, pour la guérison, pour la délivrance, pour la visitation. À toi seul la gloire, à toi seul la puissance, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.